أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, vous êtes en train d'organiser aujourd'hui l'Ijtima des Waqifat Naw. J'espère que durant cette journée, vous avez profité du programme. Au Royaume-Uni, il y a plus de 2500 jeunes femmes et jeunes filles qui sont membres du plan Waqf Naw. Et cela comprend 44% de tous les Waqf Naw dans ce pays. Ainsi donc, la proportion de femmes et de jeunes filles est très importante dans le plan Waqf Naw. Et cela est important pour le futur de notre Jamaat et cela est important pour le futur du monde aussi. Pour le progrès d'une nation, pour le progrès d'une communauté, eh bien sachez que la femme joue un rôle important dans ce domaine. La femme joue un rôle vital à cet égard. Elles ont pour responsabilité l'entraînement des générations futures. L'entraînement des générations futures gît entre les mains des femmes. Les femmes sont celles qui bâtissent les nations. Parmi vous, il y a nombre de Waqifat Naw qui aujourd'hui sont déjà mères ou qui vont atteindre l'âge bientôt où elles vont se marier, Inch'Allah. Même celles qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont présentes aujourd'hui, après quelques années, vont atteindre cet âge, Inch'Allah. Et ainsi donc, elles vont aussi aujourd'hui prendre le flambeau de l'entraînement, de la formation des générations futures. Ainsi donc, vous devez comprendre vos responsabilités. Vous devrez être fiers du fait que votre devoir principal est de rehausser la norme des générations futures. Et pour ce faire, vous allez devoir vous-même servir de modèle et vous allez devoir placer haut la barre de la norme qu'ils vont devoir suivre. Il vous incombe aujourd'hui de guider vos enfants. De sorte à ce que vos enfants comprennent la portée de leur foi et que vos enfants mènent leur vie en accord aux préceptes véritables de l'islam. C'est là une très grande responsabilité qui vous incombe
Et c'est là un très grand défi parce que vous êtes celles qui pourront faciliter, qui pourront ouvrir les portes vers cette révolution spirituelle au sein de la société. Il n'y a pas de doute, qu'il est essentiel à tous les Ahmadis musulmans d'être des exemples de vertu pour leurs enfants. Cependant, sachez qu'il est primordial pour vous, les membres du plan Waqf Now, il est important pour vous, les Waqifat Now, d'établir la norme la plus élevée parce que vos parents ont promis d'offrir vos vies pour votre foi. Et en ayant atteint l'âge de la maturité, eh bien, volontairement, vous avez renouvelé cet engagement. Ainsi donc, il est essentiel que vous meniez vos vies en accord aux préceptes de Dieu et que vous suiviez les enseignements du saint prophète Mohammed et que vous le fassiez constamment. Vous devriez tenter de faire montre de la même foi, de la même norme de moralité que celle démontrée par les premières musulmanes à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes très chanceux car aujourd'hui, Allah le Tout-Puissant nous a bénis avec l'avènement du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam qui nous a éclairés à propos des véritables enseignements de l'islam. À travers sa vie, le Messie promis alayhi salam a tout au long de sa vie, le Messie promis alayhi salam a éclairé notre foi de cette lumière, de cette grande lumière, pour nous montrer la voie qui mène à Dieu. Ainsi donc, il ne faut pas que, en grandissant ici en Occident, vous commenciez à adopter ces habitudes ou ces croyances qui sont contraires aux préceptes de l'islam. Vous devriez adopter ces préceptes qui sont bons au sein de la société, ces bonnes valeurs de la société, mais n'oubliez pas que notre guide à nous, notre véritable guide est le Saint-Coran et sera toujours le Saint-Coran. Et que notre exemple à nous, c'est le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de suivre les faces de ce bas monde, au lieu d'être influencés par les tendances modernes qui vont et qui viennent, eh bien, nous devrons au contraire, nous, écouter ce message du Saint-Coran qui est intemporel. Aujourd'hui, on dit beaucoup de choses à propos de la femme, à propos des droits des femmes. Ces nations et ces gens qui se disent être très modernes et qui se disent être développés parlent beaucoup à propos des droits des femmes. Cependant, ces nations, ces gens ne mentionnent pas un fait. Et cela ne fait que depuis quelques décennies de cela, ils n'ont pas parlé à ce propos, à savoir qu'ils n'avaient jamais accordé des droits aux femmes. Lorsque les hommes de ces nations ont choisi finalement d'accorder quelques droits aux femmes, eh bien, ils l'avaient fait tout simplement pour montrer qu'ils étaient en faveur de l'égalité. Alors qu'en réalité, leur slogan en faveur des femmes était vide et ils n'étaient pas sincères dans leurs déclarations. Ces droits qui ont été accordés aux femmes récemment
eh bien sachez que ces droits ont été le résultat des nécessités. Ce n'était pas en fait en raison d'un désir pour le progrès. C'était tout simplement un moyen pour les hommes de satisfaire leurs désirs, d'assouvir leurs désirs. C'est quelque chose que l'histoire a prouvé à maintes reprises. De surcroît, ce n'est que récemment que les femmes musulmanes ont réalisé qu'elles ont des droits, en raison du fait que, auparavant, ces femmes étaient privées de ces droits. C'était des femmes des autres religions qui n'ont pas compris qu'elles avaient des droits. Et tout simplement parce que leur religion ne les avait pas protégées. Ces femmes ont mené des campagnes pour ces droits qu'elles considéraient justes aux yeux du monde. Cependant, nous constatons que dès le tout début, l'islam a établi les droits des femmes en se basant sur leur rôle au sein de la société et en ayant en tête leurs intérêts. Certainement, les droits accordés par l'islam sont basés sur la sagesse et la nature humaine. Une fois, Hadrat Muslim Maud, lorsqu'il s'est adressé aux femmes Ahmadi, il a dit que les femmes de ce bas monde, ou les femmes appartenant à d'autres religions, demandent l'égalité, réclament leur égalité. Et en fin de compte, certaines femmes musulmanes, certains groupes parmi les femmes musulmanes ont fait les mêmes requêtes. En parlant à propos de ces groupes au sein de l'islam, eh bien, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a raconté cette histoire. Il y avait un hyène qui courait à haute vitesse, et quelqu'un a demandé à cet animal pourquoi est-ce qu'il était en train de courir. Il a dit, cet animal, ce hyène, que le roi a demandé que l'on attrape tous les chameaux. L'autre lui a demandé que toi, pourquoi est-ce que tu es en train de courir? Cela concerne les chameaux et pas toi, un hyène. Il a répondu que peut-être que le roi va aussi dire que on doit attraper les jacals ou les hyènes, les chacals, et c'est pour cette raison que je cours. Ainsi donc, ces groupes musulmans sont comme cet animal, ce chacal qui courait, qui avait peur parce qu'ils sont menés dans la mauvaise direction. Ces activistes ou ces chrétiens ou ces groupes hindous les menaient dans la mauvaise direction. Dieu a déjà accordé aux femmes musulmanes ces droits. Pourquoi donc suivre ceux qui n'ont pas eu ces droits dans leur religion? Ainsi donc, au lieu de suivre celle-là, vous devrez vous tourner vers votre écriture, ce livre religieux qui vous a été accordé et qui vous octroie ces droits. Une autre caractéristique de cette époque est que les femmes musulmanes ou les femmes ont tenté de prendre leurs droits des hommes, ont réclamé leurs droits des hommes. Et les hommes ont aussi fondé des groupes pour faire la promotion des droits des femmes.
Cependant, la femme Ahmadi doit se demander qui sont les hommes pour qu'ils leur accordent leurs droits, tandis que Dieu, le Tout-Puissant, leur Créateur, leur a accordé ces droits. Il leur a accordé tout ce qu'ils désirent, tout ce dont elles ont besoin. Elles doivent comprendre, ces femmes, qu'Allah leur a accordé l'égalité véritable en se basant sur la logique et la sagesse. La description des femmes dans le Saint-Coran et la manière dont le Saint-Coran a établi le droit est tout à fait unique et on ne voit pas cela dans aucune autre écriture religieuse. Si nous nous tournons vers les autres religions, eh bien, nous allons constater que certaines de ces religions disent que la femme n'a même pas d'âme. D'autres religions disent que la femme est pécheresse avec les péchés ou que la femme est la racine de tous les maux. Certaines de ces religions font des déclarations qui sont tout à fait humiliantes à propos des femmes et ils l'ont fait tout au long de l'histoire. Cependant, nous constatons que les enseignements de l'islam sont tout à fait différents. Et ces enseignements de l'islam sont tout à fait clairs, à savoir que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Ainsi donc, le Saint-Coran mentionne les femmes croyantes et les hommes croyants. Là où le Saint-Coran évoque les hommes croyants, il évoque les femmes croyantes. C'est cela l'égalité véritable. Étudions l'histoire de l'islam et pour cela regardons l'exemple de Aïcha radhiyallahu anha. Aïcha radhiyallahu anha qui avait un statut éminent et qui jusqu'à présent ne cesse d'être un exemple non seulement pour les femmes musulmanes, mais aussi pour les hommes musulmans. Ainsi donc, nous avons grande estime à l'égard d'Aïcha radhiyallahu anha parce qu'elle était l'épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous la respectons et nous l'honorons en raison aussi de ses qualités personnelles, en raison de sa noblesse de caractère, en raison de ses réussites, et elle sera toujours un exemple pour les musulmans. Si nous comparons plutôt le statut que confère l'islam aux femmes aux autres religions, eh bien la différence est entre le jour et la nuit. Selon la Bible, lorsque Marie, la mère de Jésus, est venue rencontrer sa femme, son fils, eh bien Jésus ne l'a même pas accueilli. Il a tout simplement demandé « Qui est ma mère ?» Si on n'accorde pas à sa mère les droits de base, eh bien, quel droit va-t-on accorder à sa femme? Quel droit va-t-on accorder à d'autres femmes? Tout comme je l'ai dit auparavant, d'autres religions, d'autres enseignements religieux ont même déclaré que la femme ne possède même pas d'âme. Et ainsi, leur statut est inférieur. C'est ainsi que ces autres religions abaissent la femme. Cependant, nous constatons que l'islam a élevé le statut de la femme. L'islam annonce que le paradis se trouve sous les pieds de la mère. À la lumière de cela, si les femmes musulmanes se joignent à ces femmes de ce monde qui tentent d'avoir la liberté et leurs droits, eh bien ce sera un effort futile de la part de ces femmes musulmanes, parce qu'Allah, le Tout-Puissant, leur a déjà accordé la liberté réelle, la vraie liberté. Et
il a fait en sorte que les droits de la femme soient partie intégrante de l'islam et que personne n'a le droit d'usurper ces droits accordés aux femmes. Les exemples abondent à propos de ces droits égaux accordés aux hommes et aux femmes. À titre d'exemple, il incombe au mari d'accorder à sa femme une dot lorsqu'il se marie. Mais malheureusement, certains hommes ne payent pas cette dot et cela est en raison de leur négligence, cela est dû à leur erreur et cela est contraire aux préceptes de l'islam. Quand la Jamaat est informée à ce propos, eh bien, la Jamaat tente d'enjoindre au mari de payer la dot, d'accorder cette somme à la femme parce que c'est un droit que l'islam accorde à son épouse. De même, lorsqu'il est question de mariage, eh bien, il est essentiel que la femme donne son consentement librement et de gaieté de cœur et qu'elle ne soit pas forcée à accepter un mari qu'elle ne souhaite pas accepter. Le mariage forcé est contraire aux préceptes de l'islam. C'est une violation grave même des préceptes de l'islam. Ce n'est que récemment que les femmes non musulmanes ont eu le droit à l'héritage. L'islam a accordé ce droit aux femmes plus de 1400 ans de cela. De plus, à une époque où les filles étaient privées d'éducation, eh bien, l'islam, quant à lui, a dit qu'il faudra accorder cette éducation aux femmes et l'islam annonce que toute femme, toute jeune fille doit recevoir cette éducation et doit recevoir les moyens pour s'améliorer. L'islam nous guide aussi concernant les moindres faits. L'islam tourne notre attention vers l'égalité réelle en toutes choses. À titre d'exemple, l'islam nous enseigne que si une mère est en train d'allaiter son enfant, eh bien, il incombe à cette femme et à son mari de trouver le moment de ne plus allaiter l'enfant. Aucune autre religion n'a donné de tels enseignements à ses suivants, à l'instar de l'islam. De plus, nous constatons que si une femme choisit de mettre de côté certains de ses droits, cela ne veut pas dire que c'est l'islam qui n'a pas accordé ses droits à la femme. Il y a certains hadiths dans lesquels il est dit que certaines femmes, en raison de leur culture ou en raison de certaines traditions, ont décidé de mettre de côté leurs droits. Mais c'était là leur choix personnel et pas en raison des préceptes de la religion. En tout cas, celui qui étudie les préceptes de l'islam de manière impartiale ne pourra nier le fait que l'islam a entériné les droits des femmes et que l'islam leur a accordé la liberté et l'égalité. Les femmes musulmanes n'ont pas à mener des campagnes en faveur de leurs droits. Les femmes musulmanes ont tout simplement besoin de comprendre leur foi afin qu'ils puissent comprendre les droits accordés aux autres. C'est là qu'elles seront dans cette position pour utiliser ces droits pour leurs avantages.
Allah le Tout-Puissant a établi les droits des femmes. Ainsi donc, il est essentiel que vous lisiez le Saint-Coran et que vous compreniez le commentaire du Saint-Coran, que vous étudiez le hadith, ainsi que les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Ce faisant, vous allez comprendre ce qu'est votre foi et vous allez pouvoir mettre de côté toute forme de complexe d'infériorité ou toute croyance erronée, à savoir que les femmes musulmanes sont privées de leurs droits. Si vous comprenez votre foi, votre religion, eh bien, vous allez comprendre que les femmes musulmanes sont les plus chanceuses. Elles sont les plus chanceuses car leurs droits, leurs statuts ont été établis et leurs droits ont été protégés pour toute l'éternité. Allah le Tout-Puissant a protégé leur foi ainsi que son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas seulement comprendre ces droits. Il vous incombe à vous, les musulmanes Ahmadis, d'éduquer les autres, d'informer les autres communautés à propos de ce que l'islam leur a accordé. Vous devez faire comprendre au monde que vous n'aspirez pas à suivre les prétendues nations développées de ce monde et que vous n'avez pas besoin de réclamer vos droits. Vous êtes déjà récipiendaire de tout ce dont vous avez besoin, de tout ce dont vous désirez. Au lieu de suivre le monde, en tant que membre du plan Waqf Ateno, ou en tant que membre du plan Waqf Now, eh bien, vous êtes celles qui volontairement se sont présentées afin de servir votre foi tout au long de votre vie, afin que vous puissiez guider le monde. Il vous incombe à vous d'annoncer au monde les enseignements sublimes de l'islam. À chaque occasion, vous devez présenter ces beaux enseignements de l'islam. Même si vous n'êtes pas en train de travailler officiellement à plein temps pour la Jamaat en tant que membre du plan Waqf Now, vous devrez vous présenter toujours pour servir la Lajna Imaïla et dans un cadre personnel, vous devrez toujours démontrer par votre conduite les véritables préceptes de l'islam, les enseignements sublimes de l'islam. Il vous incombe de guider vos enfants. Il vous incombe aussi de guider les autres jeunes filles Ahmadis et les autres femmes Ahmadis. Et vous devrez aussi guider ceux qui ne sont pas les membres de notre Jamaat. À titre d'exemple, parfois les filles Ahmadis sont victimes de complexes et sont victimes d'embarras en raison du hijab, du voile. Et concernant les enseignements de l'islam sur le port des vêtements modestes, ces jeunes filles, ces jeunes femmes croient qu'il est très difficile d'adopter ces enseignements religieux en vivant ici dans le monde occidental. À cet égard, vous devrez être un exemple pour les autres. Il vous incombe que les membres du plan Waqf Ateno soient toujours des jeunes filles, des jeunes femmes qui portent des vêtements modestes. Et vous devrez être des exemples pour les autres femmes Ahmadis et les autres filles Ahmadis. Une fois qu'une femme Ahmadi, une jeune fille Ahmadi a atteint l'âge de la maturité, elle doit se couvrir la tête avec un voile. Et elle doit porter des vêtements amples afin de couvrir son corps, afin de ne pas offrir son corps au regard des autres.
Comme je l'ai dit, il y a plus de 2000 membres du plan Waqf Now parmi les jeunes filles et les jeunes femmes au Royaume-Uni. Et j'espère que la moitié d'entre elles ont atteint l'âge de la maturité ou même plus. Ainsi donc, elles doivent toutes porter le hijab. Si vous suivez cet exemple, si vous servez d'exemple à cet égard, eh bien, vous allez pouvoir être un exemple pour les autres Ahmadis. Et le reste du monde va vous reconnaître pour votre modestie et pour votre décence. Vous allez servir d'exemple, un exemple de vertu et de moralité, un exemple qui va inspirer les autres et qui va prouver que vous êtes celles qui suivent leur foi et que vous êtes celles qui sont les porte-étendards de l'islam. Et pour les droits des femmes aujourd'hui, à notre époque, vous êtes celles qui vont guider les autres vers le progrès et le développement. Au lieu de suivre les autres aveuglement au lieu de suivre les autres aveuglement vers le matérialisme, il y a un autre fait qui est condamné ici en Occident. Il est dit que les femmes et les hommes sont séparés en islam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mixité entre les deux. À titre d'exemple, on fait beaucoup de bruit concernant le fait que les femmes musulmanes et les hommes musulmans ne se serrent pas la main. Ils ne se serrent pas la main entre les sexes opposés, ou qu'ils s'asseyent séparément, ou qu'ils prient séparément. Et avec le passage du temps, même ceux qui critiquaient de telles croyances et de telles pratiques ont compris à présent la sagesse derrière nos valeurs. À titre d'exemple, j'ai mentionné auparavant qu'il y avait une femme importante en Suède qui a proposé qu'il y ait un concert uniquement pour les femmes. Et lors de la célébration du Nouvel An en Berlin, ils avaient des endroits que pour les femmes. Et on avait appelé cela une zone de sécurité. Et voilà ce qu'avaient dit les autorités. Ainsi donc, à la fois en Suède et à Berlin, ils ont pris ces mesures en raison du comportement indécent de certains hommes qui ont harcelé des femmes les années précédentes. Et récemment, il y a eu beaucoup de bruit, un grand scandale dans l'industrie du cinéma. Et on a vu que les producteurs de films ou certains hommes qui ont des positions de pouvoir, eh bien, ils ont profité de leur pouvoir et ont harcelé des femmes pendant des années et des années. Et ils l'ont fait en toute impunité. Ce scandale a pris de l'ampleur après on a vu qu'il y a eu ces abus sexuels et on a vu que cela s'est passé dans d'autres secteurs de la société. La question est pourquoi est-ce qu'on avait abusé de ces femmes dans le monde entier? La raison toute simple était que la réponse qu'ils l'aiment ou pas et qu'il y avait cette mixité entre hommes et femmes. Et cela signifie que ces femmes n'ont pas pu se protéger. De plus, cet incident a aussi démontré que nombre d'hommes ont parlé à propos des droits des femmes, mais souvent
leur seul but était d'assouvir leurs désirs immoraux. Ils ont tout simplement tenté de trouver ces occasions afin de profiter de ces femmes, afin de les abuser physiquement et moralement. Et cela ne peut qu'être qualifié de torture. À la lumière de tout cela, en raison des efforts qui ont été accomplis pour diffamer l'islam, eh bien, il incombe à toutes les femmes Ahmadis d'expliquer aux gens de ce monde la beauté des enseignements de l'islam. Certainement, les membres du plan Waqifat Now doivent être à l'avant-garde de ces efforts. Ainsi donc, sans être victime de peur ou de complexe, vous allez devoir annoncer au monde, vous allez devoir annoncer que vous êtes fiers de votre voile, de vos vêtements modestes et du fait que vous maintenez un certain écart avec les hommes. Vous devez annoncer clairement que ce sont autant de garde-fous que Dieu le Tout-Puissant a mis en place afin de protéger les femmes. Ainsi donc, au lieu de qualifier de restriction, le voile est un droit, une protection même qui a été accordée aux femmes. Sachez que le Messie premier l'Islam a déclaré à une époque que celles ou ceux qui critiquent les préceptes de l'islam doivent tout d'abord réformer la nature de l'homme parce que malheureusement, disait-il, malheureusement, nombre d'hommes ne peuvent pas contrôler leur passion et ils profitent de chaque occasion afin de maltraiter ou d'exploiter les femmes. Le Messie premier l'Islam a comparé ces hommes à des chiens affamés qui vont sauter sur de la viande qui est placée devant eux. Tout comme je l'ai déclaré en tant que membre du plan Waqf Now, eh bien, il vous incombe non seulement d'être le reflet des préceptes de l'islam, mais vous allez devoir répandre ces enseignements de l'islam aux quatre coins du monde. Certes, les jeunes filles Ahmadis ne peuvent pas étudier à la Jamia Ahmadiyya, mais il leur incombe à ces jeunes filles et ces jeunes femmes Ahmadis de comprendre leur religion en profondeur. Ainsi donc, tout comme je l'ai dit, vous allez devoir pour cela lire le Saint-Coran, les hadiths, ainsi que les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Car ces ouvrages vont vous accorder cette connaissance de votre religion. Autant vous allez accroître votre connaissance à titre individuel et en tant que corps collectif, eh bien, vous allez pouvoir rapprocher l'humanité de son Créateur et vous allez pouvoir jouer votre rôle en sauvant ce monde de la destruction qu'il est en train d'inviter en raison de l'immoralité, en raison de l'immodestie qu'on voit au sein de la société. Avant de terminer, je veux mentionner un autre point. Au sein de la Jamaat, on a aussi besoin de médecins et d'enseignantes. Ainsi, un plus grand nombre de femmes Ahmadis, de jeunes femmes Ahmadis, membres du plan Waqf Now, doivent tenter de combler ce besoin en s'entraînant et en suivant des formations. À la fin, je prie et j'espère que vous allez réfléchir sur ce que j'ai dit et que vous allez tenter d'atteindre les normes les plus élevées dans votre entraînement religieux, dans votre éducation, et que vous n'allez jamais être victime de complexes d'infériorité. Je prie
Que vous soyez des étoiles brillantes qui laissent cette trace spirituelle derrière elles pour que les autres puissent les suivre. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse vos efforts et qu'il fasse que vous puissiez vous toutes être respectueuses de cet engagement que vous avez pris, de servir votre foi tout au long de votre vie. Maintenant, nous allons prier.